Je voulais qu'on parle du transport, puisque par exemple, Madame Maurice ici présente a les chevaux à la maison, mais emmène son cheval ou celui de son fils en concours dans la région. On emmène travailler déjà, parce qu'on ne peut pas travailler tout seul. Oui, c'est vrai qu'on l'a dit d'ailleurs tout à l'heure comme conseil, c'est bien d'aller se mettre dans un club. Ça se loue une carrière, en fait, on la loue à l'heure, comment ça se passe? Ah, je ne sais pas du tout. J'en sais rien. Moi, je paye mon coach, moi. Donc, je paye l'homme. Après, oui, est-ce que ça comprend la carrière? Oui, je crois que c'est comme ça. Le faire monter dans le vent, le faire monter dans le petit camion. Attention, il y a des chevaux qui le font très docilement et d'autres non. C'est encore une fois un conseil, et il y en a même plusieurs, que vous donne votre émission Mise en Selle. Avoir son cheval chez soi, quel bonheur. Mais quand il s'agit d'embarquer seul, le bonheur peut se transformer en cauchemar. Certains d'entre vous vont devoir sortir leur cheval pour prendre un cours dans une écurie voisine, faire une balade en forêt ou même aller chez le vétérinaire. Tous nos conseils pour réussir cet embarquement délicat. C'est un moment assez difficile, assez délicat pour un cheval de monter dans un vent parce que ça va complètement contre sa nature de base, qui est un cheval, donc, qui est un animal de fuite. Et quand il se met dans un vent, eh bien, il se sent attrapé. C'est ce qu'on appelle sa claustrophobie qui va ressortir. Pour que l'embarquement ne soit pas trop douloureux pour le cheval, comme pour le cavalier, il est nécessaire de faire travailler son animal bien avant la date du transport. Je préconise un petit travail au sol, simplement, oui, pour qu'il soit à l'aise avec quelque chose entre ses pieds. C'est le faire passer, par exemple, entre le pare-bottes et puis des plots, un endroit étroit. Si une fois le travail au sol assimilé, votre cheval refuse toujours de monter dans le vent, inutile de lui taper dessus avec un balai. Cela risquerait de faire empirer la situation. Je vais simplement commencer par me positionner d'une manière où mon cheval peut regarder droit dans la direction où je veux qu'il rentre. Et quoi qu'il arrive, je ne veux pas qu'il regarde ailleurs. Après, je vais me concentrer sur la position de son corps et essayer de garder son corps aligné dans le chemin du vent. Quand votre cheval est dans l'axe du vent, appliquez une pression sur le licol pour le faire avancer. Mais attention, dès qu'il commence à aller dans le sens que vous souhaitez, relâchez cette pression. La pression, quand nous, les humains, on va vouloir en mettre plus, c'est à ce moment-là qu'il faut les enlever. C'est-à-dire que quand on se dit « Ah, ça y est, il fait un pas, vas-y, rentre », non, justement, il fait un pas, j'enlève la pression. Et s'il fait un pas en arrière, là, j'en remets. Et petit à petit, c'est lui-même qui va se dire « Ah, ok, dans le vent, c'est assez agréable, on me fout la paix. » Et par contre, dès que j'y ressors, c'est moins bien. Une fois votre cheval dans le vent, le travail n'est pas terminé. Attachez progressivement la barre derrière sa croupe pour qu'il s'y habitue et seulement après cette étape, vous pouvez l'attacher.